Coordination des étudiants de Saint-Louis, rencontre à laquelle ont participé monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le recteur, les directeurs du cours, les différents directeurs du FR et les différents directeurs au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous avons écouté les étudiants qui nous ont présenté un mémorandum en un certain nombre de points. L'essentiel des points tourne autour des bourses, autour de la revalorisation, autour du programme Un étudiant, un ordinateur, autour des infrastructures et du nombre d'enseignants et autour d'un certain nombre de questions un peu plus particulières. Au niveau aussi des forces de sécurité, nous avons demandé aux étudiants, nous leur avons parlé en tant qu'enseignants, en tant que pionniers de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous leur avons retracé une partie de l'histoire de cette université. Nous leur avons dit qu'il est important, ils sont des responsables, de prendre un certain nombre de décisions qui doivent aller dans leur sens, dans le sens de leurs camarades et dans le sens de l'université. Que l'année est en train d'avancer et que le choix qu'il y ait une session ou deux sessions ou qu'il n'y ait pas de session sont des choix pédagogiques qui relèvent de la compétence exclusive du personnel d'enseignement et de recherche, et qu'il faudra prendre les bonnes décisions pour faciliter ce choix au niveau des UFR. En ce qui concerne les forces de sécurité, nous leur avons dit que s'ils reprennent au bout d'une semaine, s'il n'y a aucun problème, les forces de sécurité seront retirées. Mais aujourd'hui, les forces de sécurité sont là pour permettre à tout un chacun de vaquer à ses occupations sans qu'il y ait aucune menace qui pèse sur elle. En ce qui concerne les bourses, nous avons rappelé que les bourses ont été payées et que s'il y a des omissions, qu'ils saisissent le recteur et que le recteur va saisir le directeur des bourses, et si c'est fondé, nous allons rectifier. Mais le recteur d'ailleurs a rappelé qu'il y a eu un moment où il y a eu 400 omissions et que toutes ces questions ont été réglées. Et nous leur avons demandé, en tout cas, nous avons insisté, s'il y avait encore des cas, qu'ils les soumettent au recteur. Pour ce qui concerne la revalorisation, nous leur avons dit que la revalorisation pour cette année se fera comme elle se faisait d'habitude. Pour l'année prochaine, nous allons consulter le moment venu le ministère de l'économie et des finances pour savoir quelle est la décision à prendre. Pour ce qui concerne le recrutement des enseignants et les infrastructures, nous avons d'abord fait remarquer que de ce point de vue-là, l'université Gaston Berger est privilégiée, puisqu'elle a un taux d'encadrement de l'ordre d'un enseignant pour 28 étudiants. Là où l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a un taux d'encadrement de l'ordre d'un enseignant pour 70 étudiants. Et que même si nous prenons la moitié des universités françaises, l'UGB peut compétir à ce niveau, au niveau du taux d'encadrement. Cependant, dans les négociations que nous avons avec le SAES, le gouvernement a avancé un certain nombre de postes d'enseignants à recruter. Et lorsque nous signerons avec le SAES, l'UGB aura sa part dans ces postes d'enseignants à recruter. Pour les infrastructures, nous avons rappelé que l'UGB a réceptionné, et nous l'avons visité, un très beau bâtiment que beaucoup d'universités souhaiteraient avoir, avec un superbe auditorium de presque 1000 places, un amphithéâtre de 1000 places, 14 salles de cours, 4 salles de travaux pratiques et les équipements. Tout cela est commandé. Déjà, il y a des équipements, vous les avez vus, mais il y a encore de meilleurs équipements qui vont venir pour remplacer les équipements existants. Et que l'arrivée de ce bâtiment et le choix du recteur et des enseignants de mutualiser les salles fait qu'il n'y a plus de problème de salles. Le recteur a insisté d'ailleurs
pour le leur dire. Et je rappellerai aussi que l'UGB va réceptionner sans doute dans les jours à venir l'extension de la bibliothèque qui va passer de 300 places assises à 1200 places assises. Et que là encore, les équipements sont commandés par l'Université Gaston Berger. Et qu'il y a plusieurs programmes d'infrastructures en cours. Dans le cadre du projet de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur, l'UGB a une dotation de 3 milliards pour l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport. L'appel d'offres a été lancé, les plis ont été ouverts et le marché a été attribué. Cependant, il y a un dépassement parce que nous avons tenu à ce que ce soit de grandes entreprises qui réalisent cela. Nous attendons l'achèvement des autres appels d'offres, celui de la réhabilitation des amphithéâtres de l'UCAD, dont l'appel d'offres a déjà été lancé, et celui de l'Université de Thiès, dont l'appel d'offres va être lancé sans doute dans quelques jours. À l'achèvement de ces appels d'offres, il y aura un arbitrage avec la Banque mondiale et les travaux vont commencer. À cela, il faut ajouter un bâtiment R+2 de 10 salles de cours TDTP, de 4 salles de TP informatique, qui est déjà implanté. Vous avez vu le chantier qui a commencé. À cela, il faut rajouter dans le cadre du BCI 2014, 750 millions dédiés à la construction ou de l'IPSL, l'Institut Polytechnique de Saint-Louis, ou de l'UFR CRAC, l'UFR de civilisation, religion, art et communication. Lorsque j'ai rencontré récemment le recteur et le directeur de l'UFR, après discussion, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un besoin nouveau de salles de 250 places et le recteur et le directeur devaient réfléchir pour faire un arbitrage ou réaliser le programme qui était prévu ou anticiper sur ces salles et différer le programme pour le BCI 2015. Le recteur va sans doute dans les 48 heures nous donner le choix de l'UGB. C'est pour dire donc qu'il y a un vaste programme au sein même de l'UGB. Il y a un autre programme qui est le centre délocalisé de Géoul, pour lequel dans le cadre du budget consolidé d'investissement, il y a 1 milliard. Et ce centre est un centre qui dépend de l'UGB et qui aidera aussi évidemment à désengorger l'UGB. Ensuite, dans le cadre un étudiant, un ordinateur, il y a actuellement 1900 étudiants de l'UGB qui sont inscrits. Je leur ai dit que dans les 15 jours, nous allons débloquer la situation avec le projet Sama PC et je leur ai même dit que je serai prêt à venir ici lors de la cérémonie de remise de ces ordinateurs aux 1900 étudiants de l'UGB. Voilà un peu quelques aspects saillants. Après cela, le recteur, les étudiants sont à nouveau intervenus. Le recteur est intervenu, de même que l'essentiel du directeur du FR, pour lancer un appel qui rejoint l'appel que j'ai lancé aux étudiants. C'est qu'ils reprennent les cours, parce que c'est de l'intérêt, c'est de leur propre d'abord intérêt, c'est l'intérêt de leurs camarades et c'est l'intérêt du Sénégal. Ils ont un choix à faire et il faut qu'ils fassent ce choix-là. Et que nous sommes dans une discussion de confiance avec les représentants des étudiants. Et le langage du gouvernement, c'est un langage de vérité. Nous leur dirons toujours la vérité. La vérité parce que c'est des étudiants. Ils doivent avoir un comportement qui correspond à l'éthique et ce qu'on attend des étudiants. Parce qu'ils sont des étudiants, ils doivent être humbles. Parce qu'ils sont des étudiants, ils doivent comprendre que le Sénégal est en train de changer et que les autorités ont une démarche citoyenne, une démarche sans doute participative, mais une démarche de vérité envers toutes les couches de la société, en particulier envers les étudiants. Et qu'en fin de compte, les étudiants doivent avoir confiance en leur maître parce que c'est des étudiants. Leur maître, c'est ce qui est essentiel dans notre tradition. Tarbiyu sa yaay, tarbiyu sa pap, tarbiyu sa sëriñ, loloy indi barke. On le leur a dit
dans les mots que nous pensons refléter suffisamment ces valeurs qui sont les valeurs de notre pays. Nous leur avons demandé de rentrer, d'aller réfléchir et dans l'espoir que le message sera bien entendu. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Nous ne leur avons pas demandé de répondre, nous leur avons dit d'aller et de réfléchir. Une question, monsieur le ministre. Même si ça ne s'est pas passé ici, des étudiants ont été arrêtés à Dakar. Qu'est-ce que l'État... waaw maa ngi leen yéen seen bopp di leen jëkkal te di leen gërëm di leen sant ndax suba si yëpp yéen a ngi ànd ak ñun ci ñetti inauguration yi inauguration bu espace jeune créé